Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM. Voici le titre de l'actualité: suspension de grève de l'Assemblée nationale. Enclenchée depuis plus d'un mois, la grève a été levée ce mardi 28 octobre par les agents administratifs de l'Assemblée nationale de la RDC. Et puis le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a donc pris en délibéré l'affaire opposant auditeur militaire ministère public contre la prévenue adjudant Babi Sarah. Restez avec nous pour plus d'informations. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. Ce mardi, en début d'après-midi, le président Félix Tshisekedi s'est rendu au musée national de Lingwala pour visiter l'exposition intitulée Mobutu, une vie, un destin. Je vous prie de suivre ce reportage. Ce mardi en début d'après-midi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu au musée national dans la commune de Lingwala pour visiter l'exposition intitulée Mobutu, une vie, un destin. Organisée dans les halles et la mezzanine du musée, cette exposition initiée par la famille du maréchal Mobutu a pour objectif de dévoiler une autre image de l'ancien président, loin de celle du dictateur souvent véhiculée à travers le monde. Accompagné de Zanga Mobutu, fils biologique et idéologique du défunt, le chef de l'État a revisité avec nuance et recul la vie, les règnes et l'héritage de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui a dirigé l'ex-Zaïre pendant plus de 3 décennies. Bien plus qu'une simple rétrospective, cette exposition immersive et inédite s'impose comme un lieu de mémoire et de réflexion, invitant les Congolais et particulièrement la jeunesse à redécouvrir une partie souvent méconnue de leur histoire. À travers cette visite, le président Tshisekedi a découvert une collection exceptionnelle de photographies rares, des objets personnels et symboliques, ainsi que les trônes sur lesquels s'asseyait le maréchal Mobutu. Une plongée dans le passé entre mémoire, héritage et transmission. Et puis, autre actualité, enclenchée depuis plus d'un mois, la grève a été levée ce mardi 28 octobre par les agents administratifs de l'Assemblée nationale de la RDC. C'était lors d'une séance de travail regroupant le bureau de la Chambre basse du Parlement, représenté par son président Jean-Claude Tshilombayi et le deuxième vice-président Christophe Mbosso et le rapporteur Jacques Joly. Nikes Omba. Les agents administratifs de l'Assemblée nationale ont décidé de suspendre leur mouvement de grève qu'ils ont enclenché depuis plus d'un mois. Cette décision a été prise le mardi 28 octobre. Ont aussi participé à cette séance le vice-premier ministre chargé de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et une délégation syndicale des agents administratifs. Lors de ces échanges, Jean-Claude Tshilombayi a présenté la situation générale de la grève des agents et cadres de la Chambre basse du Parlement ainsi que les différentes négociations déjà menées en vue de résoudre la crise.
Pour sa part, Jean-Pierre Liaou s'est réjoui d'avoir été associé à ce processus de discussion qui a réuni les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et les décideurs dans l'optique de résorber la crise au sein de cette deuxième institution du pays. À l'issue de la rencontre, il a été décidé de la création d'une commission tripartite chargée de résoudre définitivement les revendications contenues dans le cahier des charges des agents et cadres du Palais du Peuple. Cette commission ad hoc composée du gouvernement de l'Assemblée nationale et des délégués des agents de l'administration de la Chambre basse servira de cadre de discussion idéal pour vider toutes les préoccupations administratives. De leur côté, les grévistes ont donc décidé de suspendre leur mouvement de grève pour permettre la poursuite des négociations et trouver un dénouement favorable. Autre fait d'actualité, une commission de 3 experts a été publiée ce 29 octobre par l'ONU dans le but d'enquêter sur les crimes commis à l'est de la RDC démocratique du Congo, notamment dans les 2 Kivu. Cette commission comprend à sa tête Arnold Akodjenou Benin, assisté de Maxime Marcus de l'Allemagne et les États-Unis, et Clément Niatlé Sozi Vol de Togo. Suivez Nikes Omba pour plus de détails. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU renforce son action en République démocratique du Congo. 3 experts indépendants ont été désignés pour former une commission chargée d'enquêter sur les violations des droits humains dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, région secouée par une escalade des violations depuis janvier 2025. La commission sera dirigée par Arnold Akodjenou du Bénin, assisté de Maxime Marcus en Allemagne et Clément Niatlé Sozi Vol du Togo. Le rôle du trio est clair, enquêter sur les violations et abus présumés des droits humains et du droit international humanitaire, notamment les violences sexuelles, les atteintes contre les femmes, les enfants et les déplacés internes. L'initiative découle de la résolution S-37-1 du 7 février 2025 selon le calendrier fixé par la résolution 60-22 du 7 octobre 2025. Les experts devront effectuer leur première mission sur le terrain avant janvier 2026 et présenter un rapport préliminaire du Conseil des droits de l'homme en juin 2026. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir à cette annonce. Dans un communiqué publié le 29 octobre, Kinshasa soutient pleinement le déploiement de cette commission onusienne. L'initiative est perçue comme une étape cruciale pour documenter les massacres et les violations graves des droits humains dans le Kivu. Toujours dans l'actualité, le député national Willy Michiki, un haut cadre de l'Union sacrée, a déclaré que les FARDC survolent désormais l'espace aérien de Goma et de Bukavu. Il ajoute également que les miliciens Wazalendo sont déjà à 8 km de Goma et attendent le mot d'ordre pour reprendre la ville. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Bienvenue à tous dans cette nouvelle revue de presse. Bonjour, nous l'ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Le président Tshisekedi visite l'exposition Une vie, un destin dédiée au maréchal Mobutu. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ce mardi 28 octobre 2025 l'exposition Mobutu, Une vie, un destin organisée dans les Halles ainsi que dans la mezzanine du musée national non loin du Palais du Peuple dans la commune des Lingwala. Cette exposition initiée par la famille du maréchal Mobutu vise à montrer à la face du monde une autre facette de lui, contrairement à celle du dictateur répandu à travers le monde entier. Accompagné par Nzanga Mobutu, fils biologique et idéologique du défunt, le chef de l'État a fait la relecture nuancée et documentée de la vie, du règne et de l'héritage du président Mobutu Sese Seko Kuku Nguebu Zabanga, qui a gouverné la République démocratique du Congo, autrefois Zaïre.
terminons par ces titres de RTNC.cd. Cardinal Ambongo appelle à la cohésion nationale en RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle à la cohésion nationale pour une paix durable en RDC. L'archevêque de Kinshasa a lancé cet appel au cours de la rencontre internationale dénommée Oser la paix, une organisation dédiée à la promotion active de la paix tenue à Rome du 26 au 28 octobre. C'est dans les sites officiels de la communauté des Saints Egidio qui a organisé cette rencontre. Les prélats catholiques congolais a évoqué l'initiative du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble de la Synco et SCC, appelant à un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces vives, y compris celles qui ont pris les armes. Le cardinal Ambongo Besungu a rappelé que selon le pape Léon XIV, une paix des armées ne s'impose pas par force. Elle ne consiste pas non plus à réunir les belligérants devant les caméras pour signer des accords éphémères, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Merci de nous avoir suivis, c'était Armel Mutombo à sa présentation sous la coordination des Christian Mouchampa. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.